Et pendant ce moment de confinement là, nous avons dire comme ça que et là, je peux sentir fatigué, confiné, pas qu'à sortir, pas qu'à faire activité normale, etc., etc. Donc, mais si nous guettons dans le bon côté des choses, c'est que bon Dieu peut donner le temps, bon Dieu peut donner toi le temps, aujourd'hui. Bon Dieu peut donner toi le temps pour te passer avec ta famille, pour te passer avec ton époux, ton épouse, avec tes enfants. Et bon Dieu peut donner toi aussi le temps pour te capable de faire une petite chose pour de la vie spirituelle. Tu es capable de prier, tu es capable d'étudier la Bible, tu es capable de même montrer tes enfants, montrer ta famille autour de toi, comment venir une vraie famille de prière, comment venir une vraie famille pour étudier la parole de Dieu, tes enfants, bâtir en eux une dimension de Christ, tu es capable plus tard demain, tu es capable de venir un vrai maître pour capable prier comme un besoin, pour capable louer bon Dieu comme un besoin, pour capable faire face à une situation difficile. Parce que ce qui fait, comme il dit dans Ézéchiel 14, il dit comme ça, il faut dire une dimension comme Noé, Job, avec Daniel, pour capable faire face à une calamité ce qui peut venir dans le futur. Bon Dieu dit comme ça, même ça m'a dit là, si je priais pour les autres gens, bon Dieu pas capable de faire rien. Mais chacun disait sur la vie. Alors, ça du monde qui peut gagner le temps, tu es ici qui peut gagner le temps là, pour former tes enfants, pour former ta famille, pour capable faire ta famille, tes bons enfants, c'est qui est autour de toi, viennent à la dimension de Daniel, de Job et de Noé. Alors, vous êtes pour capable sauver la vie et vous êtes pour capable vraiment faire face à une situation qui peut venir dans l'avenir. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce que nous pouvons vivre là, ça saisit une sorte qui bon Dieu a envoyé pour réveiller l'Église. Qui fait pour l'Église capable de venir dans eux-mêmes pour réveiller et pour réveiller ce bouillon comme un bizarre. Afin que quand je me réveille, je me saut, je me bouillon comme un bizarre. Là, bon Dieu, par les autres circonstances en cours, que là, je suis capable de faire face. Donc, ça, c'est un moment de préparation. Donc, confinement, c'est un moment de préparation. Tu es capable de confiner, oui, mais tu ne vas pas perdre tout le temps. Pas perdre tout le temps quand tu étais là à la case, pas perdre tout le temps. Prépare-nous afin de nous capables de venir cette église glorieuse là, cette église puissante. Quand là, Jésus-Christ dit comme ça, je bâtirai mon église afin que la porte de ces jours des morts pas aucun l'effet sur lui. Laisse Jésus-Christ même bâtir toi l'église. Une dimension de puissance, pareil comme à Paul. Paul était en route du bois, un serpent est maudit. Il s'accueille le serpent là comme ça, il continue de vivre. Parce qu'il fait la puissance de Dieu dans lui. Le Christ, c'est plus réel, qui soit les corps, qui m'a une maladie, qui m'a une circonstance. Le Christ dans lui, c'est plus fort que toute chose. Le Saint-Esprit dans lui, c'est plus réel que toute chose, toute situation qu'il peut faire face. Donc, si nous sommes capables d'adopter une dimension de vie comme Paul, même l'amour n'est pas capable de tous nous, parce qu'il fait en nous la puissance de la résurrection, le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu qui nous ressuscite Jésus-Christ parmi les morts, il habite en toi, il met la vie dans tous les corps qui sont morts. L'Esprit de la résurrection, la puissance de la résurrection, c'est en Jésus-Christ lui-même. Donc, profitez de ce moment-là, bâtir ta famille, comme Jésus dit, moi et ma famille serviront l'Éternel. Tu ne vas pas dire moi et ma famille, mon époux, mon épouse, mes enfants. Nous vraiment une église, un peuple, une famille qui est bouillant afin de pouvoir faire face à la situation qui peut venir de l'avenir. Amen. Donc, inculquer ça qui se dans la vie de nos enfants, dans notre propre vie, depuis plus bonheur qui est capable. Amen. Et quelque chose capable évidemment de faire face, ou ça je peux faire face de ce moment de confinement là. Tellement évidemment je une responsabilité dans le monde, dans la société, dans le travail que j'étais, je tellement une responsabilité, je tenais un attachement peut-être avec ma petite soeur de ce monde, mais un coup quand il y a un changement comme ça, je peut-être frustré, je peut-être une perdu de sens d'orientation. Donc, nous pouvons appeler ça une identity crisis. Un monde qui n'est plus contre son rôle de la société à cause qu'il fait. Il est habitué à faire quelque chose tous les jours. Après un seul coup, net ça arrêté. Donc, il est un peu perdu, un peu perplexe, un peu perdu. La raison que je me dire ça, c'est que bon Dieu a envie
amener un changement de toute la vie afin de capable de trouver qui ta vraie identité, c'est pas par rapport à la situation que tu vis en dehors, ta vraie identité, c'est pas par rapport au travail qui tu es là, à l'argent qui tu es là, ou ça, à le taux qui tu es là, ou ça, position c'est qui tu es là, ta vraie identité, il doit trouver en Jésus-Christ. Bon Dieu peut permettre cette situation-là, c'est arrivé, afin que, quand nous déconnecter avec Babylone, nous déconnecter avec tout ban qui choses, avec qui nous peux relay. Nous déconnecter avec tout ban qui choses, avec qui nous peux prendre ça comme une identité. Bon Dieu, nous déconnecter nous avec ça, afin vraiment nous connaître, mais si nous payons ça, si nous payons ces affaires, mais qui nous identité vraiment. Bon, Dieu a envie de montrer que ta vraie identité, il trouve en Christ dans le royaume de Dieu, de la parole de Dieu. C'est ça la vraie identité de Christ qui te vient là. Te vient dans le fruit de l'esprit, le don de l'esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. C'est ça la vraie identité qui te vient là. Une vraie identité, c'est que vous êtes reconnu dans le monde spirituel avant. Pareil, comment Jésus-Christ est un maître dans le monde spirituel. Et nous ici, nous avons une place à ce droit. Et c'est pour ça qu'il nous est capable de rentrer dans une position. Rentrer dans une position spirituelle, rentrer dans une position qui est bon Dieu. Jésus-Christ est une fer pour nous. Rentrer dans une vraie identité, l'identité de Christ. Amen. Et ça, il faut permettre de vivre jusqu'à l'éternité. Toute chose qui commençait et n'a la fin. Toute chose qui commençait et n'a la fin de la terre. Bon Dieu, il aime l'alpha. Bon Dieu, il aime l'oméga. Amen. Bon Dieu, il aime le commencement. Bon Dieu, il aime la fin. Donc, bon Dieu même qui crée la terre et bon Dieu connaît comment il termine cette histoire-là. Bon Dieu, il tout-puissant, c'est lui qui contrôle toutes les choses et il peut tout le temps appeler nous afin que nous soyons capables d'être sauvés. Il n'est pas content du péché. Il haït le péché, c'est mal content de l'individu. Tu es capable de n'importe quelle circonstance tu peux vivre à cela. Tu es capable de dire comme ça, oui, je rempli de péché ou ça, moi on a beaucoup d'antécédents, etc. Bon, j'étais comme ça, là, si tu repentis à ce là, il parle une temps de tout péché, te détourne de tout péché, te vient à lui, il peut sauver toi, il peut parler de toi et il peut habiter avec toi. Parce qu'il est contre toi, il perd le temps toujours. Donc, je vais passer un message. Viens vers bon Dieu avant les trop tard. Acceptez Jésus-Christ avant les trop tard. Amen. À chaque fois qu'une petite chose finit, pour une autre petite chose qui peut commencer. À chaque fois, c'est comme ça. Chaque fois qu'une petite chose finit, pour une autre petite chose qui peut commencer. Donc, c'est pour ça que nous, à l'église, nous sommes capables de rester en garde, rester éveillés. Reste éveillé parce qu'il fait quand ça petite chose a pour terminer, pour une autre petite chose encore qui peut venir, et tout le temps il peut venir plus fort parce qu'il nous peut suivre maintenant l'accomplissement de ma prophétie d'une dimension accélérée, mais aussi d'une dimension qui est successive. Ça veut dire l'un après l'autre, pour une question successive qui peut arriver, et l'un après l'autre, ma petite chose pour venir plus vite, il peut plus accélérer. Écoute là, même système de ce monde, avec toute ma technologie, c'est que c'était là, système de ce monde, avec tout le monde politicien, tout le monde intelligent, d'après notre propre intelligence, tout le système informatique, tout ce qui n'est pas capable même, qui peut, avec sa vitesse, ce qui quelque chose peut arriver dans la Terre. Pas capable même système médical, technologie, etc., pas capable, qui peut, pas capable suivre quelque chose qui peut arriver, ce qui peut arriver dans le monde. Parce qu'il y a une accélération de travail bon Dieu, une accélération de mon accomplissement de ma prophétie qui est bien réalisée. C'est pour ça que bon Dieu choque le monde entier, bon Dieu permet que le monde soit choqué, que l'église n'est pas réveillée, afin qu'il ne pas prendre conscience que bon Dieu peut réaliser quelque chose de la terre. Bon Dieu est vivant, prophétie peut réaliser. Alors l'église vous rendre dans cette position. Assistez-nous penser avec parole bon Dieu. Assistez-nous avec le plan de Dieu. Assistez-nous avec la volonté de Dieu. Pareil comme à Noé. Il va prier pour qu'il déluge arrêté. Mais bon Dieu nous donne une solution pour capable de faire face au déluge. Il dit comme ça, rose et lâche, et toi ta famille pour sauver. Bon Dieu nous donne la solution pour capable de sauver dans cette période-là. Bon Dieu pas nous dit comme ça, qu'il ne va pas passer par le feu ou ça de l'eau. Mais bon Dieu dit à nous, il promet nous ça, dans Isaïe, il dit comme ça, même si tu passes par du feu, je ne pas avec toi, tu ne vas pas pour brûler, même si tu passes de l'eau, je ne pas avec toi, tu ne vas pas pour noyer.
Donc, même devant ces circonstances difficiles qui vous viennent à venir, quand on bâtit nous la vie en Christ dans une dimension d'église qui est bien bouillante, qui est remplie avec le feu du Saint-Esprit, bon Dieu pour vraiment la route afin qu'il ne soit pas passer de ces circonstances-là plus que vainqueur en Christ. Amen. Et aussi, il y a une parole qui est bien spécifique dans la Bible pour la nation. D'accord? N'importe quoi de ça est capable d'être aujourd'hui, n'importe quoi de ça, n'importe qui est écoute-moi, c'est qui parole qui est là pour ma nation, je trouve dans 2 Chroniques, quand là, bon Dieu dit comme ça, si le peuple, si sa nation-là, les détourner de ce péché, les repentir, les prier, les venir vers moi, moi là, moi bon, là la colère riche en bonté, moi pour pardonner et moi pour guérir sur ma blessure, moi pour guérir sur la terre là, moi pour faire sur la terre là, ça pays là prospérer encore. Amen. Donc c'est une parole qui nous dit continuer à prier, continuer à prophétiser et déclarer cette parole là. Man dit c'est qui est infecté par le coronavirus et même man dit c'est qui capable de manier les autres choses qui peut affecter les autres, la maladie dans les autres corps. Bon Dieu des autres comme ça qui, par le meurtricheur de Jésus-Christ, vous êtes fin guéri. Il est capable de mettre la vie dans tous les corps qui parlent mot. Il est capable de guérir toi. Et il donne toi la vie dans tous les corps, de ton âme, de ton pensée, de l'esprit. Amen. Et aussi un message pour tout le monde qui n'est pas infecté, ce qui n'est pas infecté par ce virus-là. Un message d'après le psaume 91, que là, dire comme ça, comment bon Dieu lui-même nous protecter, bon Dieu lui-même nous protège nous, bon Dieu lui-même nous refuge. Donc, continuez à prier là, continuez à réclamer cette parole là, continuez à prophétiser cette parole là. Parce qu'il n'y a pas attendre que le problème vienne taper la porte pour nous commencer à prier. Non, continuez à prier, continuez à faire l'onction d'huile dans la case, dans votre famille, dans la cour, dans la case que vous êtes resté. Continuez à réclamer le sang de Jésus-Christ dans l'école, dans votre famille, dans vos enfants, la case que vous êtes été. Continuez à réclamer le sang de Jésus-Christ, faire l'onction d'huile et prier, prophétiser la parole de Dieu. Et ça, l'ennemi-là, il n'est pas pour gagner droit tous autres. Il y a un ange qui peut placer dans sac la case, man chrétien, dans sac la case, man dimoun qui sous l'abri du Très-Haut, qui prend l'Éternel comme Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il y a un ange qui a à disposition pour protéger les autres. Donc, pas cause de tout seul, il y a une bonne Dieu qui est avec eux. Et aussi, il y a une parole dans Ésaïe 60, chapitre 60, il dit comme ça, le ténèbre peut couvrir la terre. Le ténèbre peut couvrir la terre avec un ténèbre bien épais. D'accord? Mais il dit, toi l'église, levez briller. Toi l'église, levez briller. Parce qu'il te donne une promesse de ce moment-là. Même le péché peut abonder. Même le péché, il peut abonder dans le monde entier, dans le pays. Mais c'est la grâce de Dieu, les pécheurs abondent. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, le toit, les pécheurs abondent. Donc, le péché de ce monde, tout le système démoniaque, tout le système corruption, péché, idolâtrie, immoralité sexuelle, tout l'homosexualité, tout le monde qui sort de ce monde, il peut prendre l'ampleur, il peut comme une ténèbre qui peut couvrir la terre. Mais c'est pas oublier. Bon Dieu, dit toi comme ça, que toi l'église, levez parce que la lumière, bon Dieu, peut briller au toit. Amen. Et même la pandémie, il couvert la terre. Comment dire, une ténèbre qui met le monde net dans l'esclavage. Comment dire, une ténèbre qui met le monde net dans l'esclavage. Il ralentit le système économique, il ralentit l'activité, etc. Oui, mais c'est mal, il peut dire, toi l'église, levez, laisse la lumière, bon Dieu, briller au toit. Tu es capable de confiner toute la case, oui. Confined physically, but not spiritually. D'accord? Tu es capable de confiner toute la case, oui, physiquement, mais c'est même spirituellement, tu es libre. Et spirituellement, tu es libre. Pas oublier, quand tu es dans de prison, tu es lié avec la chaîne, etc. Mais seulement, ça va t'empêcher de louer et prier, bon Dieu. Et de te libre spirituellement. Et sa liberté spirituellement, elle t'amène une liberté physique dans la vie. Amen. Levez comme une église qui est puissante. Levez comme une église qui est remplie du Saint-Esprit. Levez comme une église qui est là pour accomplir la parole de bon Dieu de la terre. Levez comme quelqu'un qui est un appel de Dieu pour capable accomplir la promesse de Dieu de la terre. Parce que la lumière, bon Dieu, besoin de briller au toit. Tu es capable tout seul d'accepter la autorité. Tu es capable tout seul. Tu es capable tout seul d'accepter Jésus-Christ. Tu es capable tout seul dans ton endroit, n'importe quel pays que tu étais. Bon Dieu, tu es comme ça. Moi avec toi, tu n'es pas tout seul. Jésus-Christ est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi. La lumière de Dieu est briller dans toi. Afin qu'il le montre tout bas nation de toute la terre
C'est pour galoper vers la lumière qui peut briller dans toi, vers le Christ qui peut briller dans toute la vie, vers ça, l'église que Jésus-Christ a mis bâti, la fin, la porte de ces jours des mots, il peut donc l'effet sur toi. Donc, levez, viens à toi-même aujourd'hui, viens à toi-même, reviens à toi, réveillez de ton esprit, de tes pensées, et reviens à Dieu. Dis bon Dieu comme ça, mon vie, reviens à l'église qui est une prophétisée, qui m'a besoin de venir là, qui m'a besoin d'une église puissante, afin que la lumière de briller dans moi. C'est un moment difficile là, c'est un moment du ténèbre, que là, et envahir la terre. Mais nous, mes enfants, bon Dieu, l'église, il y a une promesse, parce qu'il fait, nous, il y a un sauveur qui ne réussit pas sur ma difficulté dans la terre et nous sortit plus que vainqueur. Et nous aussi, nous suivons ça par là, nous pour capables, passer par n'importe quelle chose, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes capables, même la vie, même la mort, nous pouvons vivre pour bon Dieu, nous pouvons mort pour Jésus-Christ, mais n'importe qui arrive, nous connaissons plus que vainqueur en Jésus-Christ. Par exemple, Paul dit comme ça, qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Paul dit, qui va passer pour moi de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a l'argent qui va passer pour moi de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a un mariage qui va passer pour moi de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a la vie qui va passer pour moi de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a une maladie qui va passer pour moi de l'amour de Dieu? Ou ça, l'amour qui va passer pour moi de l'amour de Dieu? Il dit, rien et personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Alors toi, qui est dans la vie aujourd'hui, qui peut capable de séparer de l'amour de Dieu? Tu as besoin d'identifier de la vie bien. Et identifier ça quelque chose là. Et nous sommes capables d'appeler là encore, nous dire comme ça, est-ce que sa maladie-là est capable de séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que sa situation qui peut vivre là, est capable de séparer de l'amour de Dieu? Pas oublier que ce moment-là est un moment bien calculé, bien propice pour capable faire l'expérience avec le Saint-Esprit. D'accord? Faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Connais le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit de toute la vie. Invite le Saint-Esprit pour capable rebâtir en toi un équerre qui est pur, un équerre qui est l'atmosphère pour capable accueillir bon Dieu de toute la vie. Invite le Saint-Esprit pour capable remontrer toi encore qui vient faire de ce monde-là, qui m'a un plan, qui m'a quelque chose qui vient réaliser, qui m'a quelque chose du futur qui vient pas faire, qui vient faire. Comment le colonne de nuit, colonne de feu, qui est capable dirige le peuple Israël dans le désert. Dieu le Saint-Esprit dirige-toi dans la vie qui peut venir après ce confinement-là. Parce que c'est la vie qui peut venir après confinement-là, il y a une vie bien difficile qui peut venir. Et c'est une dimension qui peut new normal. Les coups fréquents, c'est quelque chose là. Pandémie, catastrophe naturelle, maladie et même la famine, c'est quelque chose qui peut venir fréquent. C'est quelque chose qui peut venir fréquent et puis aller pour venir plus dire encore. Donc, Dieu le Saint-Esprit peut bâtir la vie afin de capable surmonter cette épreuve qui peut venir de l'avenir. Amen. Dieu le Saint-Esprit peut aide-moi afin de capable venir vraiment un quelqu'un qui est capable de manifester de la gloire. Parce que le Christ en vie habite en toi. Le Christ en vie révèle sa puissance à travers de toi. Il peut avoir sa parole éclaire te cimer. Il peut avoir sa parole éclaire te penser, te l'esprit. Mais toi, l'Église, qui te peut faire? Tu peux résister à la parole de Dieu, tu peux rendre l'équerre dur à la parole de Dieu, ou ça, tu peux permettre lui de faire l'entrée de ton équerre. Donc, ce moment-là, c'est un moment qui est bien choisi pour être capable d'accepter Jésus-Christ de toute l'équerre réellement et pour être capable de renaître de nouveau, revenir quelqu'un qui est capable vraiment bon Dieu, capable de faire confiance, qui est capable d'être fidèle avec lui jusqu'à la fin du monde. Donc, tout simplement quelque chose qui nous dit, nous sommes capables de faire un summary, c'est que nous sommes capables de connaître ce qui bon Dieu est en contrôle de toutes choses, bon Dieu est même suprême, bon Dieu il a raison de toutes les choses qu'il permet, de toutes les choses qu'il fait, bon Dieu a une raison et bon Dieu il a un purpose, il a un but de toutes les choses qu'il fait, bon Dieu a envie de faire une idole dans l'équerre, mon idole qui je fais attache tout, peut-être mon désir de ce monde, l'amusement, manger, boire, camarades, tout mon plaisir de ce monde, bon Dieu a envie de détacher de ça parce qu'il a envie de nous faire l'expérience avec lui directement, mais aussi bon Dieu a envie de faire nous connaître qu'il y a un ennemi commun, l'ennemi n'est pas la chair que le sang, mais toute une dimension spirituelle, toute une
domination, l'autorité, prince de ce monde, qui régnait entre la terre et le ciel. Bon Dieu, on veut faire nous connaître aussi, qui nous disait garde la foi en lui, ne pas perdre, mais garde la foi en lui, parce qu'il fait, il dit comme ça, Jésus-Christ, il dit comme ça, comme on vient, est-ce qu'il vraiment prend la foi? Donc, à travers une situation comme ça, qui nous capable de permettre de la foi grandir, dans place qui nous tomber dans la foi, mais nous devons servir cette situation-là afin de nous capable de monter dans la foi, afin de nous capable de grandir dans la foi. Amen. Même situation qui peut être le monde, cette même situation-là, nous sommes capables de réveiller toi, faire monter ensemble avec le Christ, faire arriver à une autre dimension spirituelle. Amen. Et aussi, ce que nous sommes capables de trouver, c'est que bon Dieu a envie de sortir dans le confinement, qui te donne la vie spirituelle, qui te étudie la Bible, qui te lit la Bible, qui te loue bon Dieu, prier, faire l'expérience avec lui, mais aussi individuellement, en famille, et te bonnes enfants aussi, prépare-vous pour l'avenir qui est aussi difficile, plus difficile même, ce qu'il nous peut faire face actuellement. Et bon Dieu, il aime l'alpha, il aime l'oméga. Il y a qui commence et bon Dieu connaît quand pour terminer. Mais à chaque fois qu'un qui est terminé, il y a une autre chose qui peut commencer. D'accord? Mais bon Dieu, il a un contrôle de toute chose. Avant même qu'un qui soit déterminé, bon Dieu fini, arrive à l'oméga. Tout ça qui c'est qui nous dit là, lève-toi à l'église, bon Dieu, il t'appelle toi afin de capable répondre sur la lumière de toi, afin de capable venir l'exemple pour le monde, venir l'exemple pour les autres monde qui peut rendre bon Dieu. Alors c'est là toi qui peux guetter sa vidéo là, c'est là. Toi qui peux guetter sa vidéo là, c'est là, n'importe qui, n'importe quoi ça tu étais, bon Dieu compte en toi, bon Dieu t'appelle toi, n'importe qui péché, n'importe qui faute, n'importe qui erreur tu es capable de faire. Bon Dieu est comme ça, il est prêt pour oublier tout. Il prend tout le monde péché, il oublie tout, il a envoyé dans le fond de la mer, fini net. Personne ne peut pas ça encore. Parce qu'il a envie que toi, tu retournes à lui, que tu repenti de tout le monde péché. Mais aussi, tu acceptes Jésus-Christ de ton cœur, tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, et le Saint-Esprit, tu invites le Saint-Esprit de ta vie. Et à ce temps-là, tu es capable de naître de nouveau, tu es capable de faire une nouvelle pensée, un nouveau équilibre. À ce temps-là, si tu désires ça, tu répètes ça la prière là ensemble avec moi. Dis, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je viens vers toi. Je repenti de tout moment de péché qui m'a fait. Moi, un pécheur, mais seulement tu comptes en moi. Et je suis prêt pour abandonner tout moment de réel, tout moment de péché. Je n'ai pas envie de rester loin de toi. Je accepte toi, Jésus-Christ, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme celui qui est mort pour moi, comme celui qui est ressuscité pour moi. Je accepte toi, Saint-Esprit de Dieu. Demande l'équerre qui est propre, qui est pur, qui est saint devant toi, l'Éternel. Et à partir d'aujourd'hui, je peux lire la Bible, je peux suivre tes paroles, je peux obéir à toi, afin de être capable de connaître toi plus. Et de être capable de gagner la vie éternelle. Amen. Et tout, merci beaucoup. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et continuez, reste en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci beaucoup.